et ça te permet d'échanger avec des professionnels du milieu sur ton travail et ça te fait un petit entretien comme ça et après tu peux mieux te situer par rapport à ton travail si tu veux vraiment te lancer là-dedans. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1 le parcours, 2 les questions des abonnés, 3 les conseils pour réussir et 4 raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, j'ai 25 ans et je suis actuellement en deuxième année de master à l'ENSA de Nancy, donc les Beaux-Arts de Nancy. Donc pour arriver en master 2 aux Beaux-Arts de Nancy, je suis passé par un bac littéraire, donc ça c'est pas obligatoire non plus, le bac en soi ça ne joue pas grand-chose sur l'entrée aux Beaux-Arts, puisque l'entrée aux Beaux-Arts se fait sur concours. Ok. Et en sortant du bac, je savais que je voulais me tourner vers quelque chose des métiers culturels, mais je ne savais pas quoi exactement. Et du coup, un peu avec la pression de admission post-bac à l'époque, tout ça, machin, euh, je me suis tourné vers une année à la fac en LLCER, anglais, donc langue, littérature et civilisation étrangère. Et au final, ça ne m'a pas plu du tout, puisque c'était clairement pas le milieu dans lequel je voulais évoluer. Donc j'ai arrêté et j'ai pris une année pour moi. Et j'ai été déscolarisé 1 an où j'ai fait des petits tafs à droite à gauche. Et c'est cette année-là justement où j'ai pu préparer mes concours pour l'entrée aux Beaux-Arts. Et du coup, en fait, de base, je voulais y aller avec une prépa en poche ou quelque chose pour me dire que j'y allais pas sans rien. Et au final, j'avais été refusé un peu de prépa ou de mana, tout ça. Et du coup, j'osais pas trop tenter, mais je suis un peu allé au culot. J'ai préparé un dossier, tout ça, et j'ai tenté les concours. Ce qui a fonctionné à Nancy et à Metz. Et du coup, j'ai même pu avoir le choix entre Nancy et Metz, qui est cool. Et du coup, j'ai choisi Nancy. Et du coup, là, ça fait 5 ans que je suis à Nancy. Et tout se passe pour le mieux. Tant mieux. Et donc c'est de bac plus 1, bac plus 5, ça c'est tout le cursus là-bas. Ouais, en fait, c'est basé sur les licences master. On a une licence en 3 ans et un master en 2 ans. Ok. Après, il y a toujours possibilité de changer d'école en cours de cursus, Et c'est d'avoir des équivalences, tout ça. et c'est quoi un peu les évolutions au fur et à mesure des années qu'est-ce que tu as de différent entre la première année et la dernière? Je pense qu'à chaque fois tu te spécialises un peu plus. Ouais, c'est ça. En fait, la première année, elle va être très générale. Du coup, en soi, c'est cool pour les gens qui restent un peu indécis comme moi parce que tu touches vraiment à tout. Euh, Ensuite, en deuxième année, tu te spécifies un peu plus dans ce que tu vas faire, dans le sens où il y a 3 options aux Beaux-Arts. Il y a art, design et communication. Et du coup, la première année, tu testes un peu les 3 options. Et en deuxième année, tu choisis une option et tu vas dans cette option-là. Et moi, du coup, je suis en option art. J'avais commencé en com, mais il y a toujours possibilité de bifurquer Ok. en début d'année, par exemple. Qu'est-ce qui Il y a t'a fait toujours changer d'avis? possibilité. En fait, je m'étais plus tourné vers la com, dans le sens où je me disais que plus tard, il y avait quand même un côté sécurisant niveau emploi, tout ça, qu'on pouvait être salarié et pas forcément à son compte direct après Ok. l'école en mode livré à soi-même. Et au final, ça me laissait pas du tout. Dans la formation, en tout cas en deuxième année, on avait un emploi du temps quand même bien chargé. Et ça me laissait pas du tout de temps pour me travailler le côté plastique de ma pratique. Et c'était vraiment tout le temps du design graphique sur l'ordinateur et c'est quelque chose qui m'a vite lassé. Et du coup, au bout de 1 mois et demi, je me suis dit que je devais changer. Tu rebifurquais vers ce qui te plaisait quoi. C'est ça. Comme quoi c'est important de trouver ce qui se plaît, Ah oui. sinon on peut vite lâcher. Euh, J'avais une question. Est-ce que dans ton métier, tu sais s'il y a des opportunités à l'international? Il y a des opportunités à l'international, ouais. Après,
c'est quelque chose qui, dans le métier d'artiste en tout cas, c'est très cool si on peut aller à l'international, mais ça reste assez compliqué aussi parce qu'en fait, tout passe par le réseau qu'on va se faire là pendant les études, pendant les stages, tout ça. Et du coup, c'est un peu selon les rencontres qu'on va faire ou les candidatures qu'on va déposer pour telle ou telle résidence artistique ou choses comme ça. Très bien. Et le réseau, tu disais que c'est important en tant qu'artiste, futur artiste. Est-ce que c'est l'école qui va te l'apporter ou est-ce que c'est aussi toi de ton côté vraiment de faire des choses à côté qui vont faire que tu vas le développer? Il y a les deux. En fait, le premier réseau qu'on se fait, c'est notre promo. Parce qu'une fois sorti de l'école, on va tous aller chacun dans notre coin, tout ça, mais on aura tous le contact des autres, tout ça. On verra un peu comment chacun évolue via les réseaux sociaux ou autres. Et parce que c'est un peu tous notre vitrine aujourd'hui, je trouve, Instagram, tout ça, les réseaux sociaux. Et du coup, on voit un peu comment évoluent les gens après. Enfin, je le vois en tout cas pour les étudiants que j'ai connus, des promos précédentes, tout ça. Et après, c'est à nous de travailler le réseau en allant à des vernissages, pendant nos stages, faire connaissance avec des gens, ne pas hésiter à aller parler aux gens, parler de son travail, tout ça. Et après, il y a des liens qui se créent et puis c'est comme ça que le réseau se fait. Et le réseau, justement, quand tu partages un contact, c'est plutôt Instagram ou c'est plutôt LinkedIn? Parce qu'Instagram, tu as ce côté un peu plus où tu peux développer ton art, alors que sur LinkedIn, ça reste quand même encore dans les têtes des gens, je trouve, très marketing, management, communication, même si tout ce qui est artistique se développe aussi. Ouais, non, ce sera... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu LinkedIn. Ok. Je sais qu'il y a des camarades qui en ont un, mais en tout cas, moi, dans l'option art, je connais pas grand monde de mon école qui ont un LinkedIn. Ce serait plus pour des gens qui vont se lancer peut-être en auto-entreprise ou des trucs comme ça, qui vont plus être en option design ou peut-être même communication. En art, c'est plus le statut d'artiste-auteur qu'on a après. Et du coup, c'est pas l'auto-entreprise. C'est presque pareil, mais niveau législation, tout ça, c'est pas pareil. Et non, ouais, ce serait plus Instagram, vraiment. La vitrine. Après, c'est beaucoup plus décomplexé, quoi. On va dire. Très bien, merci. On va passer maintenant à la partie des questions des abonnés. Donc, j'ai demandé sur mon Instagram aux abonnés de poser quelques questions sur ta formation. La première nous vient de Lisa. Dans quel domaine on peut travailler ensuite? En tout cas, sur ta aspect art. Dans ma spécialité art, en soi, je pense que le but de tout étudiant en art, c'est de devenir artiste par la suite. Donc, c'est que ce soit artiste, plasticien, sculpteur ou vidéaste, tout ça. Enfin, t'as vraiment... Musique aussi? Il y a le travail du son aussi, mais là, actuellement, on en a plus vraiment à Nancy, mais il y a toujours possibilité de travailler le son quand même. Du coup, en soi, pour les débouchés, il y en a. Franchement, même comme par exemple, on va être graphiste, on peut devenir illustrateur. Là, l'école a même l'ANRT, c'est l'Atelier National de Recherche Typographique. Donc, métier de chercheur en typographie. En design, c'est plus design d'objets, designer d'espace, tout ça. Enfin, il y a pas mal de débouchés. Ça reste quand même le milieu de la culture et de la création, c'est très large. Donc après, c'est à nous de voir vers quoi on se dirige plus précisément, quoi. Ok, donc en fait, quand tu vas sur l'art, c'est quand même très précis ce que tu veux faire. Par contre, dans ton option, de ce que je comprends, parce que c'est pour artiste-auteur. Par contre, l'école, avec ses options, tu peux quand même te débrouiller pour avoir un large champ avec tout ce qui est autour de l'art, quoi. C'est ça. Très bien, merci pour ta réponse. Passons à la question de Lucas. Tu as déjà un peu répondu. Est-ce que tu participes à des événements? Peut-être pour répondre rapidement, donne-moi les 5 événements type que quelqu'un dans ton cursus fait. Des événements, Des événements. genre exposition. Par exemple, voilà. Ok. En fait,
Moi, de moi-même, j'ai pas fait d'exposition tout seul comme ça. Mais après, grâce à l'école, on a pu exposer plusieurs fois dans une petite galerie de Nancy. On a une galerie interne à l'école aussi dans laquelle on a déjà exposé. On peut créer des petits événements. Enfin, ça reste toujours à l'intérieur de l'école quand même, mais ça permet de nous, en tant qu'étudiants, s'exercer à parler de son travail devant les autres et présenter son travail en accrochage ou autre. Trop cool. Et on finit avec la question de Manon. Est-ce qu'on est avec la fibre artistique? C'est une bonne question en vrai. Je pense que on en a tous une, mais on choisit ou pas de la développer. C'est une question, je pense, de sensibilité, tout ça. Enfin, c'est une belle réponse. Elle était pas Merci beaucoup. pas évidente celle-là, je trouve. Et on enchaîne avec la partie conseil. Donc, je t'ai demandé en amont, est-ce que tu pourrais de réfléchir à quelques conseils à donner? Quels seraient pour toi les 3 conseils primordiaux pour réussir ta formation? Ouais, 3 conseils. Déjà, avant les beaux-arts, genre, oser tenter le concours. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément osé tout de suite, alors que, au final, même en y allant au culot, ça peut le faire. Franchement, c'est selon comment son concours va se passer, tout ça. Il y a moyen d'entrer sans formation au préalable, vu que c'est un concours. Et au pire des cas, tu ramènes ton portfolio et ça te permet d'échanger avec des professionnels du milieu sur ton travail et ça te fait un petit entretien comme ça et après tu peux mieux te situer par rapport à ton travail si tu veux vraiment te lancer là-dedans. Après en formation, je pense que en option A en tout cas, et je pense que ça vaut pour toutes les options, c'est de plus s'amuser en fait dans ces projets. Parce que j'ai remarqué que les projets dont j'ai été le plus fier, c'est vraiment des projets dans lesquels je me suis vraiment amusé dans la création. Et sinon, je dirais ne pas hésiter à bouger aussi. Bouger à des vernissages, des expositions, du coup se faire son réseau et même essayer de bouger en France ou à l'étranger pour les stages parce que ça c'est quelque chose qui peut peiner pour l'après-école justement, dans le réseau, tout ça. Et sinon, en petit bonus, je dirais de s'accrocher quand même parce que ça reste un métier, enfin, être artiste en tout cas, ça va pas être très beau tous les jours, tout ça, c'est pas un milieu dans lequel on se dirige en disant je vais sortir de là, je vais être connu, etc. Genre. Mais ouais, il va falloir en baver quand même. On verra. Merci pour le petit bonus. Voilà. Comme d'habitude, vous le savez, on finit avec l'anecdote, la classique. Je te laisse nous en raconter une petite pour clore cet épisode. Oui, ok. Et ben, moi, mon anecdote, c'était en 2e année, quand j'étais encore en licence. J'ai commencé à pratiquer le drag. Du coup, aujourd'hui, je suis drag queen. Et je me lançais sans trop me lancer, tout ça. Et c'était pendant un repas de Noël à l'école que je me suis mis pour la première fois en drag devant tout le monde. Et j'ai ma prof de graphisme qui m'a regardé sur mes grands talons comme ça. Elle m'avait dit hey, t'es très, très impressionnant sur tes talons comme ça. Tu voudrais pas nous faire une petite performance au vernissage le mois prochain, tout ça, nanana. Et moi de mon côté, bon écoute, on peut s'arranger, je peux faire quelque chose. Et du coup, c'est grâce à cette prof-là que j'ai fait ma première performance drag à Nancy à la MJC Lillebonne en 2e année. Et c'était franchement une très bonne soirée et j'en étais très content, très fier. C'est incroyable, ta prof a vraiment joué le jeu, quoi. Elle aurait pu Ouais, simplement dire, et bon, laisser passer. Et là, t'as vraiment donné l'opportunité de tenter ta chance. c'est ça exactement. Et Ouais. aujourd'hui, je performe encore un petit peu, tout ça. Je suis même allé à la Villa Arson, performer, tout ça. Et le réseau, quoi. Ouais. Même les profs, hein, comme quoi les profs, ils peuvent vraiment jouer, que ça soit des fois, des phrases peuvent jouer beaucoup. Dans Ouais. dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et là, c'est un bon exemple du bon sens. Donc, trop bien. Exactement. Merci de nous avoir partagé ton anecdote et à très bientôt. Mais à très bientôt, avec plaisir. Salut. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes
À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.